nouvel invité, Jean Robillard, bonjour. Vous êtes vice-président d'une association qui est un sigle. Je vais vous laisser donner le sigle et l'expliciter aussi. L'association donc, s'appelle PPDS, Prévention bucco-dentaire des seniors. Une précision aussi pour vous présenter, vous étiez dentiste. Voilà, j'étais chirurgien dentiste à Saint-Étienne à titre libéral pendant 42 ans. Et donc c'est au cours de ma carrière que j'ai eu l'occasion de constater qu'il y avait des gros besoins de dentistes et de soins dans les EHPAD. Alors justement, quel est le constat? C'est-à-dire ce sont des personnes qui ne parlent pas, c'est secondaire pour eux, les problèmes dentaires qu'ils peuvent avoir. Il est évident que quand on est résident dans un EHPAD, c'est pas un choix d'aller dans l'EHPAD. Bien sûr. Si on va dans un EHPAD, c'est qu'on est privé d'autonomie, qu'on ne peut plus rester chez soi. Et avec parfois un entourage qui est un peu absent, où il n'y a pas d'entourage, il n'y a pas d'enfants, des choses comme ça. Et cette patientèle, ces résidents d'EHPAD, c'est des générations en gros de 80 à 100 ans. Et il faut constater que quand ils étaient jeunes, l'orthodontie, le fluor, la brosse à dents, voire le dentiste, ce n'était pas quelque chose de consommation courante. Et donc quand ils allaient, et alors beaucoup plus évidemment en milieu rural qu'en milieu urbain. Ah oui. C'est-à-dire qu'on tombe sur des personnes qui se sont fait extraire des dents très jeunes. Voilà. Et donc l'état dentaire de la bouche de ces personnes, en général, c'est un peu catastrophique. Qu'est-ce qui a attiré votre attention sur ce phénomène? Ce sont des proches, des aidants en EHPAD, des proches bien souvent, parce que je soignais des gens qui me disaient est-ce que vous ne pourriez pas aller voir ma mère, mon père, qui est dans un EHPAD, qui a des problèmes avec son appareil dentaire, ou qui a une dent qui bouge énormément, etc. Et on ne peut pas la sortir de là, parce que ce sont des gens souvent qui sont donc privés d'autonomie par définition, donc ils ne peuvent pas sortir facilement, ils sont en fauteuil roulant. Donc c'est un peu compliqué. Alors j'y allais comme je pouvais avec le matériel qu'on imagine. Minimal. Donc voilà, et c'est là que j'avais pensé qu'il y avait vraiment quelque chose à faire pour organiser du dépistage, des soins, de la prévention, de la formation à l'hygiène bucco-dentaire dans les EHPAD. Alors vous avez commencé quand et comment avec On a commencé en 2013, fin 2013, avec Alain Poulet. Qui donc lui s'occupait de senior autonomie. Bien sûr. Donc on va dire que PPDS est la branche dentaire de senior autonomie. Je lui ai expliqué le cas et il m'a dit mais voilà, il faut créer une association parallèle et dédiée aux soins en EHPAD. Donc on a attaqué ça fin 2013. Donc au départ on allait dans les EHPAD pour faire du dépistage et un minimum. Soins minimes. On n'avait pas trop les moyens de faire des soins et on a développé ça depuis 2 ans maintenant. Alors comment? C'est-à-dire que vous avez des valises avec beaucoup de matériel? On a un matériel ambulatoire où il y a une turbine, un tour, il y a une aspiration, on peut faire des détartrages. Bon, c'est limité évidemment. Voilà. Et puis des réparations de prothèses. On ne fait pas de prothèses neuves. Bien sûr. On est là pour essayer d'arranger les choses au plus possible. Donc c'est effectivement des réadaptations de prothèses. Parce que ces personnes en EHPAD, en dehors de leur âge avancé, de leur vécu qui n'était pas toujours au niveau dentaire très satisfaisant, les pathologies, les médicaments, c'est quelque chose qui détruit bien souvent, qui contribue à détruire leur état dentaire. Alors Jean, vous me disiez tout à l'heure, dans une ville comme Clermont, eh bien, il y avait un camion, un cabinet mobile. Voilà, un cabinet on n'a pas mobile. ça dans le département, mais depuis peu, j'étais à l'inauguration, il n'y a pas très longtemps, il y a un EHPAD stéphanois, pour être plus précis, celui de l'Armée du Salut, qui a un cabinet dentaire fixe. Voilà, alors c'est notre association. Alors, comment ça marche? Lors de la rénovation de la Sarrazinière, qui a duré pendant des années, on a été en contact avec le directeur qui a dit je peux dédier une pièce à un cabinet dentaire. Donc ils sont évidemment propriétaires des murs, nous sommes locataires et on a financé l'installation d'un cabinet dentaire tout à fait complet, c'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il faut, on a évidemment une radio numérique, et là on peut quand même faire des travaux un petit peu plus sophistiqués, élaborés, parce que faire des détartrages, ça paraît simple, mais en EHPAD,
Bon, voilà, c'est pas tellement pratique, les gens sont pas toujours mobiles, on peut pas les mettre sur un fauteuil, et c'est compliqué, et puis ce sont des résidents qui sont pas en bon état par définition, et qui, il y a des problèmes pour ouvrir la bouche, pour rester longtemps, etc. Alors quand il y a des choses un peu sophistiquées qu'on ne peut pas faire sur place, à ce moment-là, on essaye de les faire venir dans ce cabinet de la Sarrazinière. On va conclure, une précision intéressante. Évidemment, il y a un cabinet dentaire fixe dans un EHPAD pour tout le département, mais il y a des gens qui peuvent venir ce cabinet dentaire, donc du Forêt, d'autres villes. Il est ouvert à tous les résidents de tous les EHPAD. Quelle que soit la gestion d'EHPAD, que ce soit municipal, le statut, le CCRS, privé, mutualiste, peu importe, à partir de l'instant où des gens sont dans un EHPAD et qui peuvent venir on peut les acheminer. Voilà, le problème qu'on connaît, il est un petit peu sous-exploité, ce cabinet, parce que le problème est le transport de ces personnes. Le transport de ces personnes, la prise en charge pour les transporter, s'il s'agit d'ambulance ou de VSL, il y a un coût et qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc ça complique un petit peu les choses. Mais enfin, c'est un progrès très net de pouvoir quand même s'occuper des personnes et on a de plus en plus de gens qui viennent de l'extérieur. Et il faudrait aussi avoir de plus en plus de dentistes il faudrait avoir de plus en plus de dentistes, parce qu'aussi bien Mm. le docteur Gras, qui est mon confrère et qui on alternativement toutes les semaines dans ce cabinet. Nous, on se déplace à deux dans les EHPAD, mais dans le cabinet, voilà. Et on avance en âge. Et on va bientôt avoir l'âge des patients qu'on rencontre dans les EHPAD. Et c'est pas forcément rassurant. Donc, on aimerait bien avoir une relève, ce qui est très compliqué. On va conclure. Une page Facebook, un compte Twitter, un site internet pour PBDS. Où est-ce qu'on peut contacter l'association ? L'association a un site, une adresse mail, bien sûr. Et puis, on peut contacter via Senior Autonomie, peut-être par le site. Par le site Senior Autonomie. Et puis, il y a un compte Facebook aussi. Très bien. Merci beaucoup, puis bonne chance. Merci beaucoup à vous.